Mario, cette semaine, on rentre dans une période plus noire, plus triste, c'est celle de la syndicalisation de la compagnie. Oui, effectivement. Alors, la période de syndicalisation, on peut dire une période, période sombre et noire parce qu'elle va avoir des répercussions très importantes au niveau de M. Eugène Prévost, c'est sûr. Là, on est dans un mouvement de maraudage. Ça débute le maraudage, on parle de syndicalisation. Il y a des clans qui sont pour, mais des clans qui sont contre. Parce que, tu sais, on sait que M. Prévost, c'était quand même un homme très humain avec ses employés. Il était très paternaliste comme personne. On parle d'aider les gens, on parle vraiment d'aller les aider à acquérir une maison, les aider, rendre service et rendre service. Exact. Puis là, ben, tu sais, c'est comme la mode, là, syndiquer dans ce temps-là. Même le clergé était favorable à la syndicalisation. Alors, il y a de quoi de contradictoire, parce que M. Prévost a quand même donné beaucoup au clergé d'une façon. D'un autre côté, ça se faisait comme un peu mettre dans les dents, mais oui. C'était la période vraiment de syndicalisation. Une grève va éclater, effectivement, et même l'accès sera refusé à M. Prévost lui-même pour accéder à son usine. Même M. Prévost, le fondateur de l'usine, n'a même plus accès à ses affaires, alors que lui a tout fait dans sa vie pour rendre accès le plus de choses possible à ses employés. Oui, puis ce bout-là va être très dur pour M. Prévost. Même, je te vous dirais que le 28 octobre 1951, M. Prévost sera victime, malheureusement, d'un AVC. Il va s'en remettre, mais graduellement, et si bien que les gens, devant ce temps-là, ont pensé que c'était la fatalité pour lui, mais non, il est revenu, même que sa créativité a été mise encore à l'épreuve par la suite. Parce que suite à ça, l'industrie, l'autobus a connu une baisse un petit peu. Il y a M. Wilfrid Grenier, un cartomancier mandaté par le gouvernement du Canada pour cartomancier tout le nord canadien. Il avait conçu un genre de machine à neige, mais ça ne marchait pas bien, on en fait pas tout. Il a contacté Eugène Prévost, il dit, coudonc, on peut regarder ça ensemble, comment on pourrait concevoir quelque chose qui aurait de l'allure. Il fallait qu'elle soit une voiture quand même assez légère, transportable par avion et capable de tirer 500 livres. Là, on a travaillé ensemble et on a développé le produit qui s'appelle le Caribou. Le Caribou a été produit à 22 exemplaires. Il en existe encore aujourd'hui dans certains musées et certains collectionneurs en possèdent. C'est une motoneige très, très rare. Très, très rare, exactement. Et par la suite de ça, M. Prévost, voulant caresser encore son rêve de construire une voiture, a créé une petite voiture vraiment, vraiment compacte qu'il a nommée la Dina Prévost. Une voiture 2 chevaux, de traction avant, très, très, très légère. 2 ont été produites et ce qu'on en sait aujourd'hui, les 2 voitures ont disparu, mais à l'époque, elles avaient été cédées ou vendues à M. Joe Morin ici à Sainte-Claire. Alors, s'il y a des gens qui possèdent des informations sur les 2 Dina Prévost quelque part, on aimerait le savoir. On aimerait bien ça le savoir. Il y en a 2 seuls qui existent en espérant qu'il y ait quelque chose qui existe encore. Exactement, parce que l'auteur du livre, même le fils de M. Prévost, n'en a eu aucune trace présentement.